Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce soir? Bien aimé, ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une rencontre entre le divin et l'humain. On est venu rencontrer le Dieu du surnaturel. Et j'aimerais te demander de ne pas être dans la distraction ce soir. Avant de commencer le message de ce soir, j'aimerais apprécier la présence d'une personne très spéciale. Cette personne qui m'a précédé en ce lieu, mais qui en même temps aussi est venue avec moi. Je suis en train de parler de l'esprit omniprésent. Je parle de l'esprit omniscient. Je parle de l'esprit omnipotent. C'est l'esprit qui est partout. Et j'aimerais qu'on apprécie sa présence. J'aimerais qu'on salue sa présence dans ce lieu. Parce que lorsqu'il est dans la place, sa présence transforme de vie. Sa présence change de vie. Saint-Esprit reçoit ces acclamations. Reçoit cette fond d'acclamation. Reçois ces honneurs ce soir. Que toute la gloire te revienne ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour la grâce qui m'a fait d'être là ce soir. Ce n'est que pure grâce que je suis là ce soir. Je ne mérite pas. Mais je rends toute la gloire à Dieu qui m'a choisi afin que je sois devant vous ce soir. Je bénis Dieu pour la vie de Papa Simplice, lui par qui je me retrouve devant vous ce soir. Ce Père qui a un cœur de formateur, qui ne cesse de nous soutenir et de nous lancer dans le ministère. Que Dieu te bénisse là où tu es, Papa. Je bénis Dieu pour la vie des leaders, des diacres, des anciens. Je bénis Dieu également pour toi qui es là ce soir. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Je bénis Dieu pour ta vie. Parce que si tu n'étais pas là, j'allais peut-être parler aux chaises et aux murs. Mais à cause de ta présence, je suis fortifié ce soir. Ta présence me motive ce soir. Et laisse-moi te rassurer que tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu. Parce que Dieu t'a réservé une surprise agréable ce soir. Est-ce que je peux dire Amen ce soir? Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu? Bien aimés, je suis dans la joie d'être devant vous ce soir. C'est un privilège de parler de la part de Dieu. Ce soir, nous voulons parler d'un thème assez particulier. Est-ce que quelqu'un a eu vent du thème de ce soir? Est-ce que quelqu'un a une idée du thème de ce soir? Est-ce que quelqu'un peut me donner le thème de ce soir? Pardon? Alléluia. Le thème de ce soir, c'est le cri d'un cœur assoiffé. Est-ce que je peux dire avec moi le cri d'un cœur assoiffé? Le cri d'un cœur assoiffé. Notre texte de base se trouve dans Juge 15, versets 14 à 19. Plutôt versets 18 à 19. Mais nous allons commencer à partir du verset 14 pour une meilleure compréhension. Alors je vais donner les passages bibliques qui vont appuyer ce texte base. Pour ceux qui notent, nous allons lire une bonne fois puis rentrer dans le message. Nous prenons Jean 4 versets 10 à 14, Ézéchiel 47 verset 9, Psaume 110 verset 7. Je reprends Jean 4 verset 10 à 14, Ézéchiel 47 verset 9, Psaume 110 verset 7. Alors j'ai besoin d'un lecteur ou une lectrice pour nous lire ces passages. On commence par le texte de base. Juge 15, 14 à 19. Juge 15, versets 14 à 19. Assure-toi que ton voisin a sa Bible. Lorsqu'il arriva à Léchi,
les Philistins poussèrent les cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et les liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un manceau et un manceau, 2 manceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire. Et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but et son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Ennakoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Amen. Jean 4, verset 10 à 14. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Je vais lire Ézéchiel 47, verset 9. Vous préparez, Psaume 110, verset 7. Il est écrit, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Psaume 110, verset 7. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. 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 Alors, dis voisin, ce soir ne sois pas dans la distraction. Le texte que nous venons de lire dans Juge 15, versets 14 à 19, nous relate l'histoire d'un homme assez particulier. Un homme qui était doté d'une force hors du commun. Il n'était pas né comme tous les autres, mais il était venu au monde avec une mission spéciale, celle de délivrer son peuple de la domination des Philistins. Parce que son peuple avait fait 40 ans sous la domination des Philistins. Et Dieu l'avait suscité afin de sortir son peuple de cette domination. C'était un enfant qui était consacré depuis le sein de sa mère à Dieu. Et ce soir, d'entrée de jeu, j'aimerais te dire que tu es le choix de Dieu. J'aimerais te dire que tu n'es pas venu au monde pour rien. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres, mais tu es né pour accomplir une mission spéciale. En fait, si ta famille est encore sous le joug aujourd'hui, c'est parce que c'est toi qui as la solution. Et c'est toi qui dois apporter la solution à ta famille. Dieu l'avait suscité pour sortir son peuple des chaînes de la domination des Philistins. Laisse-moi te dire que tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas dans cette église par hasard. Tu es une solution pour ton peuple. Non, pas seulement pour ton peuple. Pour l'Afrique tout entière. Pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Et cet homme a grandi dans la force. Il a grandi avec Dieu. Il était capable
lorsque l'Esprit de Dieu le saisissait, de pouvoir déchirer un lion de ses propres mains. Il était capable de remporter de grandes batailles à lui tout seul. La preuve, lorsqu'on lit dans ce passage, il déclare que ses frères, ils sont venus le saisir. Ils l'ont lié avec des cordes neuves pour le livrer aux Philistins. Mais lorsqu'ils l'ont lié, elle déclare que l'Esprit de Dieu l'a saisi. Les cordes avec lesquelles on l'avait lié devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ces liens tombèrent. Et par la suite, il a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. C'était une expérience très surnaturelle. Il avait tellement de force qu'il pouvait tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. C'était de nos jours. Vous allez passer sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tout le monde devait en parler. Parce que c'est tellement extraordinaire. C'est pour dire que cet homme était rempli de puissance. Il était indomptable en fait. Il était invulnérable. Il était habitué à être toujours fort. Il n'avait jamais connu des moments de faiblesse jusque-là. Mais après ces moments, après cette grande victoire, après cette expérience de l'échec, après cette expérience surnaturelle, il s'est retrouvé en train d'être pressé par la soif. Il s'est retrouvé dans une position de faiblesse. Lui qui était habitué à être fort, il s'est retrouvé dans une position de vulnérabilité. Un vide profond s'est créé dans son cœur. Et il était en train d'agoniser à cause de la soif qui le pressait. En fait, Samson, c'est premièrement le type de croyant qui est habitué à vivre des expériences surnaturelles avec Dieu. Le type de chrétien qui est consacré à Dieu, qui a l'onction sur lui, qui vit des choses extraordinaires, qui remporte des grandes batailles avec Dieu, mais qui après un moment se retrouve dans une position de faiblesse, se retrouve dans le manque, se retrouve en train de souffrir, se retrouve dans une crise profonde. Son nom signifie petit soleil, ou encore comme le soleil. Mais qui est le grand soleil, n'est-ce pas Christ? En fait, c'est le chrétien qui ressemble à Christ, qui est comme le soleil, un petit soleil, mais qui se retrouve à terre. Lui qui est censé être en haut, en train de briller, il se retrouve à terre à cause d'une certaine crise. Samson, deuxièmement, il représente cette église qui était forte spirituellement, cette église qui était debout spirituellement, cette église qui était forte spirituellement, cette église qui était vivante, mais qui passe par des temps de sécheresse, par une période sombre, par une période de mort. Cette église qui connaît la mort spirituelle. Mais ce que j'aime avec Samson, lorsqu'il s'est retrouvé dans cette posture, il s'est mis à invoquer Dieu. Et dans la version Osterwald, la Bible déclare qu'il cria à Dieu. Ce soir, bien-aimé, je suis venu te donner une intention de prière. Ce soir, Dieu a besoin d'entendre ton cri. Je ne sais pas dans quelle posture tu te retrouves. Je ne sais pas dans quelle position tu te retrouves. Mais Samson, il a crié à Dieu. Il a regardé à Dieu. Alors qu'il était pressé par la soif. Il n'a pas regardé un homme, mais il a crié à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues ce soir pour crier à Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes ce soir à crier à Dieu, pour montrer à Dieu, Seigneur, regarde ma situation ce soir? Et Samson s'est retrouvé dans une position de faiblesse. En fait, c'est le type de personne qui est toujours habitué à être fort, à être en haut, a toujours touché beaucoup d'argent, mais qui se retrouve dans une crise profonde. Tu es habitué à toucher beaucoup d'argent, à ne manquer de rien, à ne jamais être dans la crise. Tout ce que tu voulais, tu en avais besoin. En fait, c'est un type d'enfant gâté, Samson. Chaque fois qu'il est en difficulté, Dieu intervient. Dieu intervient sans qu'il puisse prier. Et plusieurs personnes ici, tu avais l'habitude, Dieu te donnait tout ce que tu voulais. Dieu te donnait la guérison, tu veux la guérison, il te donne. L'argent, il te donne. Mais tu te retrouves dans une posture où aujourd'hui tu manques de tout.
Bon, aujourd'hui tu es en crise. Tu envies la vie des autres. Parce qu'il y a un vide dans ton cœur. Mais ce soir, je veux te dire que Dieu va combler ce vide. Laisse-moi te dire ce soir, Dieu va combler le vide de ton cœur. Alors, avant de poursuivre notre enseignement, je vais définir les mots-clés de notre thème. On parle du cri d'un cœur assoiffé. Alors, le mot cri vient du verbe crier. Et ce soir, j'ai préféré le définir à partir de l'hébreu. En hébreu, on a plusieurs verbes qui font allusion à crier. Mais par rapport à notre contexte, nous allons retenir deux mots. Le premier mot c'est Tzahak. Tzahak. Tzahak, T-S-A. Tzahak. T-S-A apostrophe A-Q. T-S-A apostrophe A-Q. Et ce mot signifie appeler à l'aide, implorer dans la détresse ou dans le besoin. Ça signifie appeler à l'aide, implorer dans le besoin ou dans la détresse. Le deuxième mot, c'est Kara. Kara. Q-A-R-A. Kara. Et ce mot signifie invoquer, appeler, crier, inviter. Ce mot signifie invoquer, appeler, crier, inviter. En fait, Kara inclut une invitation. Lorsqu'on utilise Kara, ça veut dire qu'on est en train d'inviter Dieu à intervenir dans notre situation. Ça veut dire qu'on est en train d'inviter quelqu'un qui est plus fort que nous. Quelqu'un qui détient la solution. Et c'est le mot qui a été utilisé dans Juge 15, 19, 18. La Bible déclare que Samson invoqua Dieu. Donc, il invitait Dieu. Il disait, Seigneur, je t'invite dans ma situation. Alors que j'ai soif maintenant, alors que je suis dans une situation de faiblesse, je t'invite ce soir dans ma situation. Et ce soir, Dieu a besoin des gens qui vont l'inviter dans leur vie, qui vont l'inviter dans leur foyer, qui vont l'inviter dans leur étude, qui vont l'inviter là où ils sont en train de rencontrer une certaine soif. Est-ce que vous me donnez un bon amen ce soir? Et de cela ressort une vérité selon laquelle ne peut appeler à l'aide que celui qui est en position de faiblesse, que celui qui a besoin d'aide, que celui qui a besoin de secours, ne peut crier à l'aide que celui qui est en position de vulnérabilité. Aussi longtemps que tu es fort, aussi longtemps que tu te sens fort, tu ne peux jamais demander de l'aide. Aussi longtemps que tu te sens fort, tu n'auras jamais besoin de crier à Dieu. C'est lorsqu'on se retrouve en position de faiblesse qu'on a besoin d'un plus fort que nous, afin qu'il vienne nous sortir de cette situation. Le deuxième mot, qu'on va définir, c'est le cœur. En hébreu, le mot cœur vient de leb, L-E-B, ou lebab. Ça signifie conscience, volonté, esprit, âme ou homme intérieur. Je reprends, ça signifie conscience, volonté, âme, esprit ou homme intérieur. En fait, c'est ce qui est caché dans l'homme, ce qui est enfoui au plus dedans de lui. Vous savez, Samson, lorsqu'il s'est retrouvé dans cette posture, personne ne l'a poussé à crier. Personne ne l'a dit Samson va crier. Ça m'étonne aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent. Tu sais que tu es dans le besoin, mais tu joues le volontaire devant Dieu. Bien-aimé Samson, personne ne l'a pressé, personne ne l'a poussé à prier. Je viens d'un endroit, bien-aimé, du combat spirituel, où les gens étaient tellement conscients de leur situation. Il n'a pas besoin d'un modérateur pour le pousser à prier. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui le pousse à crier à Dieu. Les gens viennent, ils se mettent à genoux, ils crient à Dieu tout seul. Et Samson, personne ne l'a poussé à prier. En fait, l'herbe, c'est la conscience. Tu dois être conscient de ton état pour pouvoir crier à Dieu. Tu dois être conscient de ta situation pour pouvoir crier à Dieu. Une personne qui n'est pas consciente de son état ne peut jamais demander de l'aide. L'herbe, c'est la conscience. Conscience de son état profond. Et l'herbe aussi fait allusion à la volonté. Personne ne doit te pousser à crier à Dieu. Tu souffres. Tu manques de l'eau. Tu as besoin d'eau.
Mais tu veux qu'on te pousse. Il n'avait personne là pour le pousser à prier. Il n'avait pas son père pour lui dire Samson va prier. Il n'avait pas sa mère pour lui dire Samson crie à Dieu. La volonté. De son plein gré, il a crié à Dieu. Lève l'homme intérieur. Un désir qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Et ce soir, Dieu n'a pas besoin de cris superficiels. Des choses qui viendront des bouts de lèvres. Mais quelque chose qui vient du plus profond de l'âme. Un désir qui est profond. Qui vient du cœur. Afin que tu l'exprimes devant Dieu. Samson a laissé son cœur s'exprimer devant Dieu. Le troisième mot, c'est assoiffé. Le mot assoiffé signifie qui manque d'eau, qui a soif, qui est déshydraté, qui est altéré. Et j'aime beaucoup le mot altéré. Altéré signifie changer la vraie nature de quelque chose. En fait, lorsque nous perdons en teneur d'eau, notre corps se déshydrate, notre corps se dégrade. En fait, bien aimé, fais seulement 3 jours sans boire de l'eau. Tu vas voir que même ta santé devient fragile. Ton corps se dégrade. C'est ça altéré. On n'est plus nous en fait. Jamais plus la force de marcher. Et Samson s'était retrouvé dans cette posture. Sa vie était devenue altérée. Sa vie était devenue dégradée. Déshydraté pour synonyme asséché. Desséché. Et sa vie était asséchée. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce soir. Je ne sais pas dans quelle sécheresse tu passes. Peut-être c'est une sécheresse spirituelle. Peut-être c'est une sécheresse physique. Une sécheresse matérielle. Mais ce soir, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a une solution à cela. Il y a quelqu'un qui a une solution à ton problème ce soir. Et Samson s'est retrouvé dans cette posture. La soif fait allusion à un désir, à un besoin particulier, à une demande. Et Samson, lorsqu'il s'est retrouvé dans cette posture, il a commencé à crier à Dieu. Bien aimé, ce thème veut dire tout simplement un appel à l'aide déclenché par un désir profond venant du cœur. Et ce soir, bien aimé, nous sommes venus. Je ne sais pas dans quelle posture tu es venu. Je ne sais pas dans quel état tu es venu. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à ton cri ce soir. Ce soir, tu ne vas pas crier en vain. Il y a quelqu'un qui a une réponse à ton cri ce soir. Samson, lorsqu'il s'est retrouvé dans cette posture, la Bible déclare qu'il a commencé à invoquer Dieu. Il a commencé à prier. Il a commencé à crier. Père, ne me laisse pas mourir. Père, j'ai besoin de toi. Père, ma vie est en train d'être détériorée. Je ne suis pas habitué à cette vie. Je suis né pour être fort. Mais pourquoi je me retrouve dans cette situation? Pourquoi je me retrouve en train de manquer d'eau? Je suis habitué à toucher de l'argent. Mais je passe par la crise financière. Il a commencé à crier à Dieu. Il a commencé à implorer Dieu. Il a commencé à inviter Dieu dans sa vie. Il a commencé à crier. Et je me suis rendu compte que Samson était conscient de 3 choses. La première des choses, il savait qu'il n'y avait que Dieu qui avait la réponse à ses cris. Il savait qu'il n'y avait que Dieu qui avait la solution à son problème. Il n'y avait que Dieu qui avait la réponse à son désir. Il n'y avait que Dieu qui pouvait satisfaire son désir, le désir de son cœur. La deuxième des choses, Samson, il savait que le cri, que Dieu n'est jamais insensible au cri. Que Dieu est sensible au cri. Écoutez dans Exode 3 verset 7. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu le cri que lui faut pousser ses oppresseurs. Ça vous dit que Dieu n'est jamais insensible au cri. Bien aimé, chaque fois que tu cries à Dieu, tu dois être sûr que Dieu n'est pas insensible. Et ce soir, Dieu ne restera pas insensible au cri d'une femme. Dieu ne restera pas insensible au cri d'un homme. Dieu ne restera pas insensible au cri d'un enfant. Parce que Dieu est sensible au cri. Dans Psaume 34, verset 7, il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de ses détresses. Bien aimé, Dieu est très sensible au cri. C'est pour cela que dans Genèse, bien aimé, lorsque l'enfant d'Agar, Ismaël, devait mourir de soif, Dieu a dit, j'ai entendu le cri de l'enfant. J'ai entendu le cri de l'enfant. Dieu n'est jamais insensible au cri. La troisième des choses, c'est que Samson savait que le cri attire Dieu.
Le cri fait descendre Dieu. Le cri accélère l'intervention de Dieu. Bien aimé, toujours dans Exode 3 verset 7. Dieu a dit, j'ai entendu les souffrances. J'ai entendu les cris que lui font pousser ce oppresseur. Je suis descendu. Je suis descendu. Ce soir, Dieu va descendre dans la vie de quelqu'un. Ce soir, Dieu va descendre lorsque je te mettrai à crier. Parce que le cri invite Dieu à intervenir. Le cri attire Dieu. C'est pour cela que Bartimée, lorsqu'il a commencé il a vu Jésus passer, il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus faisait comme si de rien n'était. Il continuait à passer avec son cortège. Mais à un moment donné, Bartimée a crié plus fort. Si voisin ce soir, il faut crier plus fort. Si voisin ce soir, il faut crier plus fort. Si voisin ce soir, si Jésus ne t'écoute pas, crie plus fort encore. Parle à ton voisin, dis voisin ce soir, si Jésus ne t'écoute pas, crie plus fort encore. Il continue à crier. Et Jésus s'est arrêté. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire arrêter Jésus ce soir? À faire arrêter Jésus dans leur famille? À faire arrêter Jésus dans leur vie? Pour dire, Seigneur, ne passe pas outre ce soir. Seigneur, ne passe pas outre ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire arrêter Dieu ce soir? Que Dieu s'arrête sur ta vie ce soir. Je déclare que Dieu s'arrête sur ta situation. Je déclare que Dieu s'arrête sur ta santé ce soir. Tu as beaucoup souffert. Des maladies opiniâtres depuis que tu es né. Des maladies par-ci par-là. Tout le temps on peut aller jeter l'argent à l'hôpital. Ce soir Dieu a besoin de ton cri. Ce soir Dieu peut entendre ton cri. Tu es sensible à ton cri ce soir. Tu as fait 5 ans dans la stérilité. Tu n'enfantes pas. Il y a la sécheresse. Tu vis la sécheresse. Tu es capable de restaurer tes trompes ce soir. Tu es capable de donner des enfants ce soir. Mais il a besoin d'entendre ton cri ce soir. Les Sokatalake. Écoutez, Dieu ne permet jamais rien dans ça. Les décrets de Romains 8, 28. Oh, nous savons ceci, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'avait pas permis que Samson se retrouve dans cette posture en vain. Il ne permet jamais rien dans ça. En fait, Dieu voulait que Samson puisse expérimenter quelque chose de plus grand. Jusque-là, il n'avait pas encore expérimenté la dimension de l'eau. Dis-moi ouvre, je vais ouvrir. Dis-moi ouvre, je vais ouvrir. Écoutez, Samson a expérimenté la dimension de l'huile avec le Saint-Esprit. La dimension de l'onction. Parce que son onction se manifestait par la force. Il a déchiré les lions de ses propres mains. La dimension de l'onction. Il a expérimenté la dimension du Saint-Esprit de feu. Parce que lorsqu'on l'a lié avec les cordes neuves, il déclare que ces cordes sont devenues comme du lin brûlé par le feu. D'où venait ce feu? C'est le feu du Saint-Esprit. La dimension du Saint-Esprit feu. Mais il n'a pas encore expérimenté la dimension du Saint-Esprit eau. Et Dieu l'a mis dans la condition de soif pour qu'il puisse expérimenter la dimension de l'eau. Lorsqu'on a soif, on n'a pas besoin d'huile pour étancher notre soif. Lorsqu'on a soif, on n'a pas besoin de feu pour étancher notre soif. Mais lorsqu'on a soif, on a besoin de l'eau. On a besoin de l'eau. Et ce soir, Dieu va étancher ta soif. Je déclare à quelqu'un ce soir. Dieu va étancher ta soif ce soir. Dieu va te donner de l'eau ce soir. Écoutez, tu manifestes l'onction, oui. Tu manifestes la puissance de Dieu, oui. Tu pries pour les gens, ils sont guéris. Mais ta vie ne marche pas. Samson avait toujours ses 7 traits sur la tête. La marque de la consécration. La marque de sa vie de prière. Mais malheureusement, il se retrouve dans cet état. Et tu es là. Tu as les dons spirituels. Tu manifestes l'onction. Tu manifestes la puissance. Mais ta vie financière est asséchée. Ta vie de prière est asséchée. Ta santé est asséchée. En fait, Dieu veut t'amener à expérimenter la dimension de l'eau. La dimension de haine accorée. Ce soir, je vois des personnes qui vont expérimenter cette dimension. Dieu ne permet jamais rien à ça. Et il a commencé à prier. Il commençait à invoquer Dieu. Mon Père, ce soir, ne me laisse pas mourir de soif. Ce soir, que je ne tombe pas entre les mains des Philistins. Cette maladie m'a longtemps tourmenté. Ce soir, j'ai besoin de la guérison. Il avait soif de la vie, soif de la guérison, soif des miracles, soif du surnaturel, soif. Cette soif le pressait. Bien aimé,
Ta prière sera déterminée par le décret de ta soif. Ton cri sera déterminé par le décret de ta soif. Il était pressé au-dedans de lui. Tu es encore comme ça. Parce que tu n'as pas encore été pressé. Tellement je me souviens. Au Cameroun, lorsque je marchais, j'avais tellement honte de moi. J'enviais la vie des autres. Je n'avais pas le sourire. Je souriais seulement du bout de lèvres. J'étais tout le temps malade. J'étais tout le temps malade. Mon argent allait tout le temps à l'hôpital. Et bien aimé, à un moment donné, j'ai même dit j'arrête avec la chorale. Parce que ça ne sert à rien d'aller servir Dieu et de continuer à être malade. La Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, qu'il chante. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il prie. Il a dit Seigneur, je vais arrêter de chanter parce que je n'ai pas la joie. Je manque la joie. J'ai envie la vie des autres. Ils sont dans la joie, ils se réjouissent. Mais moi, ma santé, ça ne va pas. J'ai aussi besoin de ressentir ce que ça donne. Ça fait d'être en bonne santé. Ce que ça fait d'avoir une santé divine. Et j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai commencé à crier à Dieu. Je veux que tu fasses de ma vie. Tellement en ce temps-là, je n'allais plus à l'école. Je n'allais plus à l'école. J'ai commencé à chercher Dieu. Je priais de minuit à 3 heures pour chercher Dieu. Et la nuit, je ne dormais pas. Il y avait des esprits qui me poursuivaient, qui venaient pour m'immobiliser, pour m'inoptiser. J'avais besoin de Dieu. J'avais soif de voir Dieu. Pourquoi cette vie? Je ne suis pas né pour ça. Bien aimé, pour ceux qui ne savent pas, je suis venu au monde. Mes parents étaient dans une loge, m'avaient consacré au faux Dieu. Et lorsque j'ai quitté mes parents, ces esprits ont commencé à m'oppresser. Nuit et jour, je n'avais pas de paix. Je peux venir à l'église, chanter, mais dans ma chambre je ne dormais pas. La nuit je ne peux plus fermer l'œil. Dès que je ferme l'œil, les esprits viennent pour m'oppresser. Un jour je dormais, j'ai à peine fermé l'œil. Je vois des esprits rentrer dans la chambre. J'ouvre les yeux, je fuis, je vais dormir au salon. Là il y avait des frères. Ma vie n'avait pas de sens. J'avais besoin de l'eau. Et j'ai commencé à chercher l'eau. J'ai commencé à crier. Mais là, vous savez, le Cameroun c'est une étape très sombre de ma vie. Où j'ai vraiment vécu des choses difficiles. C'est comme Léchi. Samson a Léchi. Une étape sombre de sa vie. À un moment donné, je suis arrivé. Je faisais des selles qui étaient noires. J'appelais mes parents, je veux rentrer. Je veux rentrer, ça ne va pas. C'était des réclamations. À un moment, mon corps tombe. Il y a des plaies qui ont commencé à sortir. Et ça a commencé à pourrir. Bien aimé, je n'ai jamais donné ce témoignage parce que ça me fait tellement mal. Quand j'allais pour uriner, je ne pouvais pas enlever le caleçon, excusez-moi. Ça collait au caleçon. Ma fille était devenue pourriture. J'ai dit à Dieu, j'ai besoin de l'eau. Peut-être que ta fille arrivait à ce stade où elle est devenue une pourriture. Mais ce soir, Dieu peut réanimer ta vie. Dieu peut réanimer ta vie ce soir. Samson a commencé à crier à Dieu. Et pendant qu'il criait à Dieu, quelque chose de fort s'est passé. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et le temps que Dieu a fondu le rocher. Et l'eau est sortie du rocher. Je vais dire à quelqu'un ce soir, l'eau va sortir du rocher. Ce soir, tu ne sortiras pas sans boire. Ce soir, tu ne sortiras pas asséché. Ta vie ne restera jamais dans cet état. Ta vie ne restera plus jamais dans cet état. Lorsque tu vas crier ce soir, il y aura un phénomène surnaturel qui va se passer. Lorsqu'on crie à Dieu, il y a un mouvement qui se passe. En fait, Dieu se demande, mais qui est en train de crier là-bas? Qui est en train de m'appeler là-bas? Qui est en train de m'inviter là-bas? Et Dieu est obligé de descendre. Dieu est obligé de descendre. Dieu est descendu, il a fendu le rocher. Et l'eau est sortie du rocher. Bien aimé, que signifie le rocher? Ce rocher, bien aimé, si vous le lisez dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 4, je crois, on dit qu'ils avaient bu au même breuvage spirituel. 1 Corinthiens 10 verset 4. Ils avaient tous bu au même breuvage spirituel qui était sorti du même rocher qui était Christ. Et ce rocher le suivait. En fait, le rocher c'est Christ. C'est l'image de Christ. Ce rocher de qui l'eau était sorti. C'est Christ. C'est pour dire qu'en dehors de Christ, il n'y a pas l'eau. Tu ne peux pas avoir la satisfaction de tes besoins en dehors de Christ. Il n'y a pas de satisfaction sans Christ. Et ce soir, j'aimerais te dire que c'est Jésus qui a l'eau de la vie. C'est Jésus qui apporte la satisfaction. C'est lui qui avait dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te demande de l'eau, tu allais plutôt lui demander de l'eau
Et il t'aura donné de l'eau vive. C'est Jésus qui a l'eau de la vie. C'est lui que nous avons accès aux sources de la vie. C'est lui le rocher. En fait, c'est le même rocher auquel Moïse avait dit, et Dieu avait dit à Moïse de parler pour que l'eau puisse sortir du rocher. Et les enfants disaient l'herbe dans le désert. Ce soir, peu importe ton désert, l'eau va sortir du rocher. Peu importe ton désert, tu vas recevoir l'eau ce soir. Et cette eau va changer ta vie. Le rocher, c'est Christ. Et l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux sur quelque chose. Quelque chose d'extraordinaire. C'est que Samson, il s'était retrouvé dans cette situation à cause d'une chose. Est-ce qu'on peut lire Juge 15, verset 13? Juge 15, verset 13. Samson s'était retrouvé dans cette posture à cause d'une chose. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Et lui répondit: non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la caverne. Dans notre version, on dit on le fit sortir du rocher. En fait, Samson a été frappé de soif parce qu'il était déjà en dehors du rocher. Il est déjà hors du rocher. Or, le rocher, c'est Christ. Il y a plusieurs personnes qui ont souffert de la soif aujourd'hui parce que je t'ai déconnecté de la source. Je t'ai déconnecté de Christ. Et quelque part, il y a la soif qui te range. Reviens en Christ ce soir. Dieu veut que je te reconnecte à lui. Et toi qui n'as pas encore reçu Christ ce soir, je t'invite à le recevoir dans ton cœur parce que c'est lui qui va étancher ta soif ce soir. Dieu a fendu le rocher. Pourquoi Dieu ne veut fendre le rocher? Il est écrit dans Ésaïe 53 verset 4. C'est de nos souffrances qui s'est chargé. C'est la douleur qu'il a portée. Et l'avons considéré comme frappé de Dieu, comme puni de Dieu, comme humilié. En fait, l'image que Dieu a utilisée quand il a fendu le rocher, c'était l'image du sacrifice de Christ. Il fallait que Christ soit sacrifié à la croix. C'est l'image de la mort de Christ, pour que l'eau puisse jaillir de lui. Mais sans le sacrifice de Christ, on n'a pas droit aux sources de la vie. C'est pour cela que dans Jean 19, verset 34, il est écrit que ce soldat avait percé Jésus du côté droit. Et il est sorti de choses. Il a sorti de choses. Le sang et l'eau. Le sang c'est pour l'expiation. Mais l'eau c'était pour ranimer la terre. L'eau c'était pour restaurer la terre. La terre qui avait été morte, influencée par la mort. Et l'eau est sortie du côté droit. Et l'eau a commencé à réanimer la terre. La même eau que Samson avait bu. Cette eau était sortie du côté droit de Jésus. C'est la même eau que Ézéchiel avait vue. Dans Ézéchiel 47, où il a dit que le torrent sortait. L'eau sortait du côté droit de la maison. Du côté droit de la maison. C'est la même eau. Et ce soir tu vas boire cette eau. Ce soir tu vas boire cette eau. Alors bien aimé, c'est quoi cette eau? C'est quoi cette eau? On va vous lire Jean 7 verset 37 au verset 39. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien aimé, cette dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui la source d'eau vive. C'est lui qui est capable de rallumer ta vie. Et cette année, nous parlons de l'année de l'Esprit. Nous parlons de l'année de l'Esprit. C'est l'Esprit de la vie. Le Saint-Esprit est le fil conducteur de la vie de Dieu. Parce que dans Romains 8:11 il est écrit: si l'Esprit de celui qui a resté Christ est mort habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est lui cette eau de vie. Jésus a dit qu'il fallait qu'il soit d'abord glorifié pour que cet esprit vienne. La glorification est venue après la mort et la résurrection. Et l'esprit est venu. Cet esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Un esprit de vie.
Et ce soir, bien aimé, le Saint-Esprit va étancher ta soif. Ce soir, le Saint-Esprit va te ressusciter. Ce soir, le Saint-Esprit va te ranimer. La vie déclare Samson a bu cette eau, son esprit se ranima. Quel que soit ton degré de mort, quel que soit ton degré de mort, quel que soit ton degré de putréfaction, l'Esprit de Dieu va venir ce soir. Et il va saturer ta vie. Il va te communiquer sa vie ce soir. Parce qu'il est l'Esprit de vie. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette eau? Quelles sont les caractéristiques de cette eau? La première caractéristique, c'est que c'est une eau saine et vive. C'est une eau saine et vive. Eau saine et vive. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement des aventuriers. Ils prennent de l'eau de la pompe. Ils mettent dans des jolis sachets, des jolis emballages. Il va vous vendre ça comme les cibelles qu'on voit. Et ces eaux-là sont des fois polluées. Des eaux peuvent te créer encore des soucis de santé. Mais l'eau dont je te parle est une eau qui est saine. Une eau qui n'a pas de souillure. Une eau qui n'est pas un poison. Une eau qui n'a pas d'infection, mais qui est saine. C'est pour ça que dans Ézéchiel 47:9, la Bible déclare que partout là où ce torrent va couler, les eaux seront saines. C'est une eau qui est capable d'assainir ta vie, capable de nettoyer ta vie. Alors, c'est la même eau que Jean a vu dans Apocalypse 22, verset 1. Il dit, on me fit voir un fleuve d'eau vive. Un fleuve d'eau vive, limpide comme le cristal, qui sortait du trône de l'agneau de Dieu. Bien aimé, cette eau est limpide. Cette eau est saine, bien aimé. Et c'est une eau vive. Pourquoi vive? Parce qu'elle contient la vie de Dieu. Est-ce que je peux dire, elle contient la vie de Dieu? Elle contient la vie de Dieu. Cette eau ne peut pas t'entraîner des infections. Mais lorsque tu la bois, elle ranime ton esprit. Elle apporte la vie de Dieu. Là où il y avait la sécheresse, la vie rentre. Oh, ce soir, je vois quelqu'un qui n'avait même plus à rêver. La sécheresse dans les songes, la sécheresse dans les visions. Mais l'eau de Dieu vient restaurer. L'eau de Dieu apporte la vie dans ce domaine. L'eau de Dieu apporte la vie dans ce domaine. Quelqu'un qui n'arrive plus à entendre Dieu. Ta relation est asséchée. Ce soir, l'eau de Dieu vient pour apporter la vie. Cette eau amène la vie de Dieu. Elle détruit la mort spirituelle. Et pourquoi on vive? Vivre signifie qu'elle coule. Elle coule. Dis avec moi, elle coule. Elle n'est pas stagnante. Elle coule. En fait, ça veut dire que chaque jour, il y a une nouvelle inspiration. Chaque jour, quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle vague qui vient. Une nouvelle vague. Ça coule, ça coule, ça coule. Ça arrête la monotonie en fait. Tu es fatigué de la monotonie dans ta vie. Tu vis les mêmes choses chaque année. Les mêmes choses chaque jour. Les mêmes choses dans ton ministère. Il n'y a pas de progression. Lorsque tu vas boire cette eau, elle va amener une nouvelle vague. Elle va amener un souffle nouveau. Elle va amener une inspiration nouvelle. Et c'est bien, mais tu as besoin de cette eau. Même pour les chantres, pour écrire des chants, on n'a pas besoin d'aller copier dans le monde. Mais lorsque tu bois cette eau, de nouvelles inspirations de chants viennent. De nouvelles inspirations. Et tu écris de nouvelles inspirations. Pour toi qui travailles dans une société, tu as besoin de cette eau pour écrire de nouveaux projets. Des projets qui vont faire rentrer de l'argent dans ton entreprise. Ça doit mettre de nouvelles inspirations. Pour toi qui aspires à l'enseignement, à la prédication, elle amène de nouvelles inspirations. Et ce soir, je déclare que cette eau va changer le cours de ta vie. Je déclare ce soir que ta vie ne sera plus monotone. À compter de ce soir, parce que tu vas boire cette eau à l'école de nouvelles inspirations. Les gens vont te demander, mais comment tu fais? Comment tu fais? Tu vas dire, c'est l'eau vive que j'ai bu. C'est l'eau vive que j'ai bu. Et deuxièmement, la deuxième caractéristique, c'est une eau intarissable. Elle est intarissable. Dans Juge 15, verset 19, à la fin il est écrit, elle existe encore aujourd'hui, cette source. Elle existe encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle n'a jamais tari. Elle n'a jamais tari. Jésus avait dit à la femme samaritaine, si tu bois cette eau, elle deviendra en toi une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. Ça veut dire qu'elle ne tarit jamais.
Bien-aimé, tu as eu des solutions provisoires. Tu as eu des solutions que les hommes t'ont données. Et après, tu as encore eu soif. Comme ce mendiant qui était à la porte là-bas. Tout le monde, tous les jours, il mendiait. Il mendiait. On lui donnait de l'argent. On lui donnait de l'argent. Il continuait à mendier. Mais lorsque Pierre s'est présenté devant lui, il a dit non, toi ce que tu demandes là, c'est l'eau de ce monde. C'est que je vais t'apporter une solution provisoire. Mais laisse-moi te donner une eau qui est au-dessus de cette eau. Cette eau qui ne tarit jamais. Et Pierre a dit ce que j'ai, je te le donne. Mais cette eau ne tarit jamais. J'étais à Madagascar. Bien aimé, là où on était, devant nous il y avait le canal de Mozambique. Et lorsque le soleil frappait cette eau, le bordure de cette eau séchait. Ça tarissait. Et il y a des gens qui allaient même ramasser des pierres là-bas. Mais lorsqu'on revient le soir, cette eau revient. En fait, l'eau que je te présente ne tarit jamais. Aucune sirène ne peut tarir cette eau. Ne peut faire tarir cette eau. Aucune puissance des eaux ne peut la sécher. Alors, pourquoi avons-nous besoin de cette eau? Dis à ton voisin, pourquoi tu veux boire ce soir? Pourquoi tu veux boire cette eau ce soir? La première des raisons, c'est parce que c'est pour ne pas mourir et expérimenter la vie de Dieu. Pour ne pas mourir et expérimenter la vie de Dieu. Samson a dit au verset 18. Au verset 18. Et maintenant mourrai-je de soif. Mourrai-je de soif. Il avait besoin de cette eau pour ne pas mourir. Tellement ta vie est en train de mourir. Tu as besoin de cette eau. Quelque part tu vis une certaine sécheresse. Tu as besoin de cette eau pour ne pas mourir. Il y a un adage qui dit que l'eau c'est la vie. Si on ne peut se passer de l'eau de ce monde, des eaux naturelles, à combien plus fort présent l'eau surnaturelle qui vient de Dieu. Ce soir, cette eau va ranimer ta vie. Lorsque Samson a bu, son esprit était ranimé. Et dans la version Martin, on dit son esprit lui revint. Même si tu es dans le coma, cette eau va amener la vie en toi. C'est une eau vive. Et deuxièmement, pourquoi avons-nous besoin de cette eau? C'est pour expérimenter la dimension de source. C'est pour expérimenter la dimension de source. Bien aimé, dans Juge 15, 19 toujours, la Bible déclare, c'est de là qu'on appelait cette source M à Corée. Samson avait juste besoin d'étancher sa soif. Je ne sais pas quelles étaient ses capacités. Mais vous savez, lorsqu'on a soif, on n'a pas besoin d'un fleuve quand même. On n'a pas besoin d'un seau d'eau. À la limite, on a besoin d'un verre d'eau ou d'une bouteille pour étancher notre soif. Mais Dieu, lorsqu'en fait, il te donne de l'eau, il ne te donne pas en petite quantité. Il te donne toute une source. Et ce soir, Dieu va te donner la source. Tu vas expérimenter la dimension de source. Et Akora signifie la source de celui qui invoque. Et ce soir, Dieu va te donner toute une source. Il avait dit à la femme samaritaine, cette eau va jaillir en toi. Elle deviendra en toi une source jusque dans l'éternité. Bien aimé, ce soir je veux dire à quelqu'un que Dieu veut que ta vie devienne une source. Dieu veut que ta vie devienne une source. La troisième des choses, pourquoi avons-nous besoin de cette eau? C'est pour ne plus avoir soif. Dis à ton voisin pour ne plus avoir soif. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Écoutez, cette femme était une paria. Elle avait toujours tant soif d'aller d'homme en homme. D'homme en homme. Aujourd'hui un homme. Demain un autre homme. Après demain un autre homme. Mais lorsqu'elle a bu cette eau, la soif de l'impudicité s'est arrêtée. La soif du péché s'est arrêtée. Tu as tout le temps soif de te masturber. Tu as tout le temps envie d'aller faire le sexe. Tu as tout le temps envie de prendre de l'alcool. Parce que tu n'as pas encore bu cette eau. Mais lorsque tu vas boire cette eau, elle va arrêter la soif du monde. Cette eau arrête la soif du monde. Elle arrête la soif du péché. Et ce soir, Dieu va étancher ta soif. Là où tu avais besoin d'argent, ça te va donner des inspirations. Et tu ne vas plus jamais manquer de l'argent. Je le déclare dans ta vie ce soir. Je le déclare dans ta vie ce soir. Alors Jésus a dit,
Dans Jean 7, 37. Que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Vienne et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Telle la volonté de Dieu est que les fleuves d'eau vive puissent jaillir de ton sein. En fait, ces fleuves font allusion aux 4 fleuves qu'on avait dans le jardin d'Éden. On avait Pichon, on avait Idékel, on avait l'Euphrate, on avait Guillon. C'est 4 fleuves qui alimentaient le jardin d'Éden. Si on veut que ta vie soit alimentée, je veux que ces 4 fleuves puissent alimenter. En fait, c'était un seul fleuve, mais qui avait 4 bras. C'est l'image du Saint-Esprit qui a des extensions. Et ce soir, le Saint-Esprit de Dieu va alimenter ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu va faire de ta vie un jardin d'Éden. Là où ta vie était asséchée, là où tu as longtemps pleuré, les gens se sont longtemps moqués de toi. Parce que tu ne plais pas au monde. Parce que tu ne trouves pas de travail. Parce que tu es toujours le même. Mais ce soir, les fleuves d'eau vivants jaillir de ton sein. Les fleuves d'eau vivants couler. Ta vie va devenir un jardin d'Éden ce soir. Un jardin d'Éden ce soir. Je le déclare dans la vie de quelqu'un. Cet homme est capable d'amener la vie là où il y a la mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta santé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie spirituelle. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans tes études. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans tes affaires. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu veut ranimer la vie de quelqu'un. Ce soir, l'Esprit de Dieu veut ranimer ta vie. Même si tes trompes ne fonctionnent plus. Même si tes poumons ont été détruits par la cigarette. Ce soir, si tu es capable de rentrer dans tes poumons. Ce soir, si tu es capable de rentrer dans ton foie. Ce soir, si tu es capable de rentrer dans tes yeux et de restaurer tes yeux. Bien-aimé Jésus, lorsqu'il avait guéri l'aveugle du nez, il a mis la bouche sur ses yeux. Et après, il lui a dit, va te laver à Siloé. Siloé signifie envoyer. C'est l'image de l'esprit que Jésus a envoyé. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur. Il est allé se laver à Siloé et ses yeux ont vu. Toi qui ne vois plus ce soir, Jésus va restaurer tes yeux. L'esprit de vie va restaurer tes yeux. L'esprit de vie va restaurer tes oreilles. L'esprit de vie va restaurer ta santé ce soir. L'esprit de vie va restaurer ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt, qui a soif de cette eau ce soir? Est-ce qu'il y a un peuple qui a soif de cette eau ce soir? Tellement Jésus a dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Samson avait crié. Il avait dit, Seigneur, que je ne meurs pas. Que je ne meurs pas dans cet état. Que je ne meurs pas dans cette situation. Ce soir, Seigneur, j'ai besoin de toi. Bien aimé, je ne sais pas dans quel état je te trouve. Je ne sais pas dans quelles conditions je te trouve ce soir. Mais l'Esprit de Dieu ne vient pas seulement pour que nous puissions parler en langue. Il vient pour nous apporter la vie. Il vient pour nous apporter la joie. Il vient pour nous apporter la satisfaction. Ta vie est stérile. Tu as besoin de cet esprit pour qu'il vienne changer ta vie. Alors ce soir, commence à élever ta voix. Vous allez, Seigneur, je te bénis parce que ce soir, tu as une eau à me donner.